Bonjour à toutes et à tous, chers jovanophiles, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous présenter les vidéos horoscopes trimestriels pour l'été 2025. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi le principe, par date de naissance en fonction de votre signe astrologique. Et si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Horoscope en fonction des influences planétaires, c'est un peu pour ça que je fais un découpage à l'intérieur de chaque signe, donc en fonction de date de naissance. Il faut savoir tout de même qu'il y a quand même une petite marge d'erreur si vous êtes à cheval entre deux périodes, entre deux chapitres. Si vous êtes au début d'un chapitre, regardez aussi, pourquoi pas, le chapitre précédent. Si vous êtes à la fin d'un chapitre, regardez aussi, pourquoi pas, au niveau des périodes. C'est un peu pour ça que je fais cette précision. Regardez le chapitre suivant. C'est pour cela que ça peut être intéressant pour votre signe, ou bien votre ascendant, ou encore votre signe lunaire. Donc, dans la barre de description, j'ai donc fait une vidéo tutoriel qui vous permettra d'avoir la correspondance entre un degré du zodiaque, en fonction de votre ascendant et de votre lune principalement, avec une date de naissance que je propose dans chaque horoscope. Voilà qui est dit. J'insiste encore une fois, parce qu'à chaque fois, j'ai toujours des petites remarques de personnes, de gens qui prennent mes horoscopes, mes prévisions comme quelque chose de très personnel. Alors qu'en réalité, ce ne sont que des horoscopes de manière qui restent de quelque chose d'ordre général, alors que cela ne peut pas du tout remplacer une consultation avec moi en privé. À la base, sur la base, je veux dire, d'un thème astral. Donc, ça veut dire que une consultation en privé, c'est du sur-mesure, alors que là, je fais quelque chose un petit peu qui est de l'ordre, entre guillemets, du prêt-à-porter. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc, vous allez donc trouver les horoscopes par rapport à cet été 2025. Dans l'ensemble, sur l'année 2025, par rapport au reste de l'année 2025, l'été est quand même une saison plutôt calme. Ça va plutôt être un peu plus animé pour l'automne 2025. Donc, la principale actualité, c'est Jupiter qui est en Cancer, qui va vraiment foncer dans le signe du Cancer. C'est encore une année de plus, ça fait quand même 2-3 ans où Jupiter est assez rapide dans le zodiaque. Donc, il va vraiment passer pratiquement vraiment les 2 tiers faciles, presque les 3. Il va arriver quasiment porte du 3e décan, donc pour le mois de septembre. Donc, Jupiter va concerner pas mal de personnes, c'est sûr, c'est une bonne nouvelle. J'insiste encore là-dessus pour les poissons, premier décan, 2e décan, et aussi pour les vierges, premier décan et second décan. Donc, vraiment, j'insiste un petit peu sur ces signes-là qui ont été un petit peu en difficulté. Et puis, Jupiter en Cancer, ça enlève une épine du pied aussi par rapport au natif Sagittaire. Quand même, faut pas non plus trop l'oublier. Jupiter sera en position neutre. C'est déjà une bonne nouvelle par rapport à l'ensemble de l'année. Uranus passera au mois de juillet dans le signe des Gémeaux, mais attention, j'insiste bien, ce sera la période de transition entre Taureau et Gémeaux. Il reviendra tout doucement au fur et à mesure de l'année. C'est un moment où ça peut être effectivement des situations un peu plus mouvantes, rock'n'roll, pour le début de pas mal de signes. Donc, excepté, je dirais, début Taureau, excepté début Scorpion, début Cancer et début Capricorne, mais voilà, dans l'ensemble, ça va mettre un petit peu d'animation sur quelques natifs qui ne s'y attendaient pas. Voilà, quand même, donc de manière agréable ou désagréable. Donc c'est un petit peu ça l'ensemble de cette actualité astrologique. J'insiste bien aussi, quand même petite parenthèse avant vous passiez un petit peu avant d'entrer dans le vif du sujet. Pluton recule dans le zodiaque. Il est au début du Verseau, mais c'est dommage que je ne peux pas vous le figurer comme ça de manière très rapide, mais vous avez la limite entre le Capricorne et le Verseau, et il va reculer là. Donc, tous ceux qui sont nés vraiment en fin de signe Capricorne, fin de signe Cancer, fin de signe Balance, fin de signe Bélier, sont encore concernés par la dernière phase, j'insiste bien, dernière phase de Pluton. Donc, c'est pas pour embêter les gens, c'est pas pour ça que je vous le dis, mais il y a une notion de calcul, de précision aussi. Vraiment, Pluton va reculer, donc tout au fur et à mesure de l'été. Là, c'est vraiment pour ça que j'en parle pour cet été. C'est la saison où il va vraiment revenir vers cette limite Capricorne-Verseau. Donc,
c'est vraiment là aussi que Pluton aura ses derniers effets, pour pas dire ses derniers bienfaits, parce qu'en fin de cycle, on est plutôt dans la période de reconstruction. Donc je pense encore une fois, ces 4 parties du zodiaque, hein, fin Balance, fin Bélier, fin Capricorne et fin Cancer. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt pour des directs, pourquoi pas, des directs de voyance ou bien d'astrologie. Et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 21 mai au 24 mai. Cet été 2025 est tout simplement la suite logique de ce printemps 2025. Donc, des éléments sympathiques en ce qui vous concerne, puisque vous avez en soutien Pluton en Verseau, vous avez 2 alliés planétaires qui sont en Bélier, il s'agit de Neptune et de Saturne, les 2 réunis, et surtout, principalement, d'une manière de plus en plus importante, vous avez Uranus chez vous, donc qui va débarquer donc dans votre signe pour le mois de juillet. Il était présent à la fin du Taureau, il sera même présent en continu jusqu'à la fin de l'année. Donc ça y est, vraiment le cycle est engagé, donc c'est sûr, pas forcément une accélération, parce que peut-être que vous l'avez déjà ressenti à la fin de ce printemps, mais beaucoup plus d'éléments un peu perturbant, hein. J'ai pas forcément envie d'enjoliver les choses parce que Uranus, chez soi, c'est très rock'n'roll. Ce sont des situations que l'on ne maîtrise pas. Il y a le fait vraiment donc d'aller jusqu'au bout de certaines situations, de tester. Alors comme c'est chez vous, donc Uranus peut concerner plein de domaines de vie. Pourquoi pas sur un plan professionnel, si c'est lié à Pluton, oui, ou si c'est lié à Saturne aussi. Il y a vraiment le fait de tester, de se dire, tiens, je vais essayer un cadre, un environnement professionnel, une équipe de travail, une compétence, je vais m'essayer, je vais tester, je vais débuter quelque chose. Après tout, on verra bien. Et ça peut aussi très bien démarrer, hein, donc je ne veux pas non plus vous affoler là-dessus, je ne veux pas non plus passer d'une extrême à une autre. Mais avec Uranus, parfois quelque chose peut très bien se dérouler au début, et puis par la suite, voilà, il n'y a pas trop d'explications. Hein, donc c'est vraiment une période, une saison, un trimestre qui va être, comment dire ça, beaucoup de choses enthousiasmantes, beaucoup de situations, de débuts de relations aussi, pourquoi pas ce plan sentimental, qui peuvent être très emballantes, et puis par derrière, pas sûr que les choses prennent une continuité. Donc il y a l'idée vraiment de vivre les moments tels qu'ils viennent, sans forcément vous soucier, et puis surtout, l'idée là, c'est que par rapport à Pluton, vous allez vraiment gagner des points dans le sens où vous allez de plus en plus savoir ce qui est bon pour votre bien-être, qu'est-ce qui est vraiment intéressant. Donc petit à petit, au fur et à mesure de ces différents tests, de ces différents essais, il y a vraiment l'impression d'avoir quelque chose d'assez valorisant, pourquoi pas encore une fois sur le plan professionnel, pourquoi pas sur le plan social ou sur le plan financier. Hein. Ça peut être lié à ça. Tout doucement, vous menez votre barque à bien et Saturne vous aide à cela. Donc on n'est pas non plus dans une période où vous allez faire un petit peu du grand n'importe quoi. On reste avec un minimum de méthode, un minimum d'ordre, d'organisation pour tout l'été. Donc c'est quand même une période où vous allez voir avancer certains de vos projets, plutôt des projets de longue haleine, voire qui datent depuis quelque temps aussi. Donc il y a le fait pourquoi pas, d'être beaucoup plus dans le partenariat, d'être dans des situations où vous apportez des éléments nouveaux, des nouvelles idées, mais dans un ensemble assez structuré. Donc pourquoi pas sur des activités de loisirs, sur des activités où vous serez entre amis, pourquoi pas aussi sur le plan familial. C'est vraiment très sympathique parce que autant vous pourrez fureter à gauche à droite, autant vous aurez un point de chute, des bases solides pour terminer l'été en beauté, pour terminer l'été de plus en plus confiant et de plus en plus confiant en l'avenir. Né du 25 mai au 29 mai. Pour cet été 2025, vous avez principalement l'influence de Pluton en harmonie avec vous, en Verseau, donc le cycle s'engage de plus en plus, donc vous avez vraiment de plus en plus des réflexions par rapport à vous-même, des réflexions sympathiques, on n'est pas du tout dans la remise en question. Au contraire, il y a le fait de se dire, mais pourquoi j'ose pas? Pourquoi je vais pas un peu plus loin dans mes compétences? Pourquoi pas, ça peut être un moment où on pense à une formation, on pense à voir autre chose, à voir pourquoi pas un autre environnement qui permettrait donc d'avoir un complément par rapport à ce que vous faites. Il y a vraiment l'idée de savoir où vous voulez mener votre barque. Sur un plan social, c'est pas forcément que professionnel, ça peut être sur le plan administratif, dans l'idée que qu'est-ce qui est vraiment intéressant pour moi, qu'est-ce que je peux exploiter, pourquoi pas, ça peut être au niveau de votre lieu d'habitation aussi, hein, l'idée, qu'est-ce qui est accordé par la loi, qu'est-ce qui est possible,
il y a vraiment l'idée aussi, pourquoi pas, dans le sens possible par rapport à des travaux manuels. Donc il y a l'idée un petit peu, hein, c'est symbolique, l'idée de la maison, de la construction, pourquoi pas de l'entreprise. Si vous êtes indépendant, si vous êtes à votre propre compte, comment je peux développer quelque chose qui m'intéresse, qui est vital pour moi d'une certaine manière. Donc ça peut être, pourquoi pas, oui, sur d'autres plans que matériel aussi, mais l'idée là, le bébé, la chante que j'ai fabriqué un petit peu, ce qui est vraiment important, ma ressource principale, comment je peux l'exploiter, comment je peux être de plus en plus à l'aise. Et puis dans l'idée aussi de m'affirmer, hein, c'est pas juste pour moi-même, mais par rapport aux autres, de montrer mes compétences, de montrer mes valeurs, et de pas non plus vous effacer devant un groupe qui pourrait être un petit peu trop oppressant. Donc l'idée là, hein, c'est vrai que Pluton, c'est quand même l'idée donc de confrontation parfois, en douceur en ce qui vous concerne, mais de tout doucement, de montrer clairement vos positions, vos opinions, et elles évoluent pas très bien pour vous. Il y a d'autres évolutions sympathiques aussi durant cet été. Plutôt pour le début, vous avez donc Saturne qui vous soutient en bélier, avec Neptune hein, aussi. Neptune, effectivement, qui va, oui, j'avais un petit peu oublié, qui va aussi vous aider pour tout au long de l'été, mais en fait, ne vous concernera plus pour l'automne. C'est pour ça, donc, on a encore le passage de Neptune pour l'été. Donc, ça reste quand même dans cette idée de montrer vos valeurs. Hein. Ça peut être aussi des valeurs de partage, des valeurs d'humanité. Donc, ça peut être un temps, vous aurez un petit peu envie. Et Saturne va vous aider aussi à cela, hein, les deux réunis. Donc, plutôt pour le mois de juillet, hein, début de l'été jusqu'à la fin du mois de juillet, vous aurez vraiment cette envie de vous attacher, pas forcément attaché dans le sens péjoratif, mais de tout doucement investir, j'allais dire ça comme ça, tout doucement avoir un port d'attache, hein, c'est un petit peu dans ce sens-là, par rapport à des amitiés nouvelles, par rapport à des amitiés ou des disciplines qui vont vous ouvrir l'esprit, qui vont vous aérer, je dirais, vos différentes certitudes. Hein. Vous aérez le cerveau, je veux dire, branché sur des certitudes, sur quelque chose de trop évident finalement pour que ça soit si vrai que cela. Donc ça peut concerner le domaine du travail, le domaine social. Donc des vérités aussi qui pourraient ressortir par rapport au fait que vous avez peut-être entrevu une situation. Et là, un mois de juillet, pas forcément sous le feu des projecteurs, pas forcément vous serez tambour battant. Au contraire, un mois de juillet dans la réflexion qui vous permettra de mieux cibler ce qui est intéressant pour vous et de chercher, d'approfondir, d'étudier. Hein, pourquoi pas, on refait de nouvelles études, comme j'avais dit un petit peu au début. Hein, pourquoi pas, on prend un petit peu le chemin de l'école. Ça peut donner cette impression-là. Ça peut être l'école de la vie. Hein, c'est pas forcément de quelque chose d'universitaire. Le mois d'août, changement radical de décor. Il y a toujours, Saturne hein, pour le mois d'août, mais vous avez surtout Uranus qui va être de passage. Ça va être assez court dans le temps, mais Uranus va vous concerner chez vous. Donc Uranus va un petit peu bousculer tout ça. Et là, ça va être beaucoup plus, vous allez être beaucoup plus dans la réactivité, dans le fait de choper les opportunités. Ah oui, il y a quelque chose d'intéressant, de stimulant, de curieux, de mystérieux, pourquoi pas. Ah oui, tiens, ça m'intéresse, pourquoi pas une personne totalement nouvelle, pourquoi pas sur le plan sentimental, ça peut être sur un plan social aussi, mais quelqu'un qui vous intrigue, une situation, on a envie d'en savoir plus, et surtout, ça s'accélère. Et puis alors, il y a le rythme effréné, et très très vite, vous allez sympathiser. Il y a vraiment cette idée donc de proximité, de rapprochement dans l'immédiateté, dans quelque chose qui fait que ça colle, ça match. C'est pas forcément sur le plan sentimental, puisque Uranus concerne tous les domaines de votre existence, mais ça peut être un coup de cœur sur le plan financier. On veut se rapprocher de quelque chose par rapport aussi à une philosophie de vie. Mais l'idée là d'avoir un mois d'août, on n'a pas envie de perdre son temps, on a envie de faire quelque chose qui vous stimule, qui vous permet vraiment de vous sentir bien, de vous sentir à l'aise. Le mois de septembre, eh bien, vous avez toujours Neptune et Uranus de manière amicale, et vous avez en plus en harmonie l'astéroïde Pallas en Verseau. Donc, beaucoup plus de suite dans les idées, quelque chose des situations, je veux dire, ou des idées, un côté un peu plus inspiré, intuitif, qui vous permettra vraiment, d'être beaucoup plus à l'aise, d'être beaucoup plus, dans l'idée de pas non plus être à la traîne, hein, c'est dans ce sens-là que je voulais dire à l'aise. Vous allez anticiper beaucoup plus les situations, être beaucoup plus à l'initiative, en avant-garde. Eh bien oui, vous serez la locomotive pour ce mois de septembre, pour la rentrée. Vous serez dans un rythme endiablé, confiant. Hein, c'est un petit peu comme les Gémeaux nés juste avant vous.
confiant par rapport à la suite, par rapport aussi au fait d'avoir, pourquoi pas, frappé à la bonne porte. Et voilà, vous n'aurez pas, votre source d'inspiration ne sera intarissable. Vous aurez vraiment envie d'aller jusqu'au bout de vos envies, jusqu'au bout de vos ressentis. Né du 30 mai au 3 juin. Pour cet été 2025, vous avez plutôt 3 périodes, 3 mois successifs qui sont plutôt sympathiques, avec des influences planétaires assez différentes. Donc on ne peut pas estimer que l'été est à voir d'un seul bloc, hein, mais c'est vraiment, je dirais pour moi, une saison où vous allez plus prendre votre temps. Voilà, c'est un moment de ralentissement, hein, puisque Jupiter ne vous concerne plus, il n'est plus dans votre signe, mais il n'y a pas d'autres éléments vraiment, comment dire ça, contrariants, pas non plus stimulants. Donc c'est une saison où vous allez plutôt vous poser des questions et essayer d'y répondre. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez Mercure, principalement pour le mois de juillet, en soutien en Lion. Donc c'est plutôt une planète qui va vous permettre de vous poser des questions dans le sens qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux approfondir par rapport à mes avancées, par rapport à mes moments beaucoup plus joyeux, où j'étais un peu plus victorieux, parce que bon, on va pas trop remonter en arrière, mais tout n'a pas été tout rose non plus ces derniers temps. Donc, il y a vraiment l'idée que on a envie de quelque chose un peu plus confortable, un peu plus fluide, un peu plus évident. Donc, pourquoi pas par rapport à certaines démarches administratives ou professionnelles, voire au niveau relationnel, par rapport à l'environnement proche, par rapport au voisinage. Qu'est-ce qui peut être dans l'idée là? On va vers l'autre, on va vers les informations afin d'être beaucoup plus au clair, afin aussi de vous simplifier l'existence et pas du tout passer par différentes procédures, différents procédés, différentes méthodes, voilà, qui vous prendraient un peu la tête. Au contraire, voilà, l'idée est là. On parle pour simplifier, pour pourquoi pas pacifier différentes atmosphères. Et ça sera possible. Vraiment, Mercure vous permettra de prendre les devants, de pas du tout laisser traîner certaines situations qui pourraient être un petit peu conflictuelles. Et puis vraiment, l'idée là, hein, c'est vraiment, en apparence, ça pourrait être conflictuel. Et voilà, vraiment, vous allez pacifier les choses, harmoniser aussi, faire en sorte que tout soit beaucoup plus limpide et clair. Voilà, l'idée là, hein, on prépare un peu les vacances, de pouvoir... voilà, respirer tranquillement. Ça peut être aussi un temps où vous pourriez, sur le plan de votre vitalité, respirer, être beaucoup plus dans la décontraction, dans la méditation, dans la, comment dire ça, oui, j'allais dire pourquoi pas la visualisation. Voilà, l'idée là, toutes ces techniques-là pour vous relaxer, voilà, seront totalement possibles. Le mois d'août sera aussi marqué par le soutien de Mercure, mais qui sera beaucoup plus de manière sporadique. Le mois d'août sera beaucoup plus intéressant pour vous par rapport au fait que Pallas en Verseau va vous soutenir. Donc ça peut être un temps où vous aurez envie de, pourquoi pas, alors c'est vrai, c'est toujours le mois d'août, donc ça peut faire penser que ça serait pendant des vacances, pendant une période estivale, c'est sûr, une période, oui, de vacances d'été, je veux dire, et donc pourquoi pas, par rapport à des activités de loisirs, par rapport au cadre vacances, au cadre où on est un petit peu hors de chez soi, eh bien, vous aurez envie de, voilà, de mener, d'animer, de faire quelque chose qui permettrait, encore une fois, d'apporter de la bonne humeur, donc ça serait succès garanti sur le plan amical, sur le plan social. On vient vers vous, vous êtes vraiment un point central, j'allais dire ça, un générateur de bonne humeur, un générateur de bonnes idées, et donc, encore une fois, vous allez apporter quelque chose de sympathique, de fluide, de pacifique, donc vous allez attirer pas mal de personnes vers vos filets. C'est plutôt sur un plan intellectuel, c'est pas trop sur un plan sentimental, je tiens quand même à le préciser. Pourquoi pas, si vous êtes en plein dans des démarches financières ou administratives, vous serez beaucoup plus rusé, beaucoup plus habile afin d'obtenir gain de cause, afin d'obtenir satisfaction. Le mois de septembre, eh bien, vous avez toujours Pallas qui s'installe en Verseau en harmonie, et à côté de cela, vous aurez le soutien d'un autre astéroïde, Cérès en Bélier, donc rentrée de septembre et fin d'été, où vous serez beaucoup plus à l'aise. Pourquoi pas des résultats importants, intéressants viendraient, pourquoi pas dans l'idée de poser carte sur table, encore une fois, mais dans l'idée aussi qu'il y aurait des retours d'ascenseur, qu'il y aurait finalement de la participation, des personnes volontaires autour de vous, donc une équipe de travail sympathique, un clan familial qui va vraiment être sympathique, chaleureux, donc vous allez terminer l'été avec une certaine assurance, une certaine quiétude pour la suite des événements, et puis d'une certaine manière, droit dans ce que vous avez entrepris, donc relaxation encore garantie. Né du 4 juin au 7 juin. Pour cet été 2025, vous avez principalement l'influence de l'astéroïde Cérès en Bélier,
Donc une belle période pour pouvoir être beaucoup plus confiant par rapport aux personnes qui vous entourent, par rapport à vos différents projets. Donc Cérès va apporter une certaine facilité, une certaine rondeur par rapport à différentes démarches administratives. Voilà, l'idée là, on enlève un poids par rapport à des efforts. L'idée là, ça coule de source, ça va beaucoup plus vite, ça va beaucoup plus, l'idée un petit peu de rondeur, au lieu d'être crispé sur quelque chose qui vous angoisse aussi, sur quelque chose qui vous préoccupe. Donc voilà, on se décontracte, on prend son temps aussi, vraiment un été qui va vraiment vous demander de ne pas vous précipiter, au contraire. Alors pas forcément, c'est pas forcément un été dans la réflexion, mais un été où on va au naturel, sur le plan relationnel, sur le plan de pourquoi pas au niveau de votre marque, de votre réputation, je veux dire de votre image de marque, pardon, oui, pourquoi pas sur un plan sentimental. Allons-y sans forcément sans se poser de questions, mais voilà, s'il faut y aller, et si on n'y va pas, ça sera pour plus tard. Donc il y a l'idée un petit peu de gérer votre temps comme bon vous semble, et ça va être très bien pendant la période d'été, pendant la période des vacances. Voilà, de la décontraction et puis surtout du repos, pourquoi pas, c'est ce qui est prévu pour cet été. Pas complètement dans l'idée d'un repos où on ne fait rien du tout, surtout pour le mois de juillet, puisque vous aurez Mercure en Lion qui va vous soutenir une bonne partie de ce mois-ci. Donc, oui, on prend les devants aussi vers la discussion, vers le dialogue. Voilà, il y a un petit peu l'idée de se renseigner, de sortir aussi, de pas du tout rester chez soi, de pas du tout rester sur ses positions. Donc, une belle période, hein, si vous êtes dans du commercial, dans des domaines un peu qui vous obligent un petit peu, ou pourquoi pas sur un plan artistique, où vous allez devoir, il y a un effort de présentation. Et ben, c'est une très belle période pour convaincre, mais sans forcément se casser la tête. Il y a vraiment l'idée donc de trouver la petite astuce, le petit tuyau, la petite manière de présenter les choses, quelque chose qui pourrait plaire, qui pourrait aussi percuter par rapport à différents esprits. Donc on gagne du terrain, on gagne des contrats, on étoffe un peu plus le carnet d'adresses, le carnet de commandes, donc c'est possible. Donc c'est vraiment un petit peu dans cette idée-là, et pourquoi pas sur un plan sentimental, vous rencontrez du monde, vous voyez, il y a l'idée un petit peu de pas non plus voilà, foncer tête baissée vers quelqu'un qui vous subjugue, pas du tout, c'est simple, c'est sympathique, c'est charmant, on prend la vie avec beaucoup de légèreté. Le mois d'août sera marqué avec Cérès, hein, toujours en soutien en bélier, mais un autre astéroïde va venir uniquement pour le mois d'août, Pallas en harmonie en Verseau, donc un mois d'août où vous serez un peu plus dans l'idée, pourquoi pas, hein, je reste sur une tonalité un peu sentimentale, un peu dans le domaine affectif, et ben de plaire, de charmer, donc avec Pallas, c'est bon, vous arriverez à être un peu plus, comment dire ça, à vous rendre accessible, à atteindre le but, à atteindre de manière un peu gentillette, hein, un peu de manière un peu qui n'a pas l'air d'y toucher, comme ça, et de pouvoir être un peu plus proche des personnes que vous avez avec lesquelles vous avez envie de discuter, avec lesquelles vous avez envie de partager de bons moments, de vacances. Donc il y a un petit peu l'idée aussi de vous intéresser à un lieu particulier, à un domaine particulier. Donc petit à petit, en passant par la petite porte, en passant par les coulisses, et ben, on arrive à se faufiler vers quelque chose qui vous plaît et surtout qui vous amuse. Donc encore une fois, c'est un été où on ne se prend pas la tête. Le mois de septembre, la rentrée de septembre sera juste avec le soutien de Cérès en bélier. Donc encore une fois, eh bien, vous allez pouvoir mener la vie comme bon vous semblera. C'est vrai que pourquoi je dis tout ça, parce qu'on reste quand même dans un cycle où Jupiter vous concernait. Ça fait un petit moment, mais l'influence est toujours en filigrane, parce qu'il n'y a pas d'autres éléments astrologiques importants. Donc, je dirais Jupiter en toile de fond, vraiment toile de fond, hein, encore un petit reste et Cérès pourrait vous amener une belle rentrée de septembre avec d'une certaine manière le choix du lion, dans le sens où on vous offre pas mal de possibilités. À vous de choisir ce qui vous fait envie sans vous prendre la tête. Né du 8 juin au 10 juin, pour cet été 2025, vous avez une ambiance astrale plutôt sympathique, vraiment pile pour cette saison de l'été. Donc c'est vraiment une période qui vous permettrait de vous animer un petit peu, de vous rendre un peu plus accessible, un peu plus dans l'entrain par rapport à différents projets. Alors bon, comme vous aviez des influences assez mitigées en début d'année, hein, donc plutôt pour l'hiver 2025, entre Saturne d'un côté et Jupiter de l'autre, hein, et donc vous avez cette impression-là d'avoir peut-être un résultat en demi-teinte, quelque chose qui demanderait
à un peu plus, oui, à revenir sur certains points qui n'étaient pas forcément évidents. Maintenant que vous êtes dans une position un peu plus confortable, ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan financier. Donc, il y a l'idée, pourquoi pas, de remettre les choses, pas forcément à plat, mais en tout cas de réorienter un petit peu les projets, les démarches administratives ou financières vers quelque chose de beaucoup plus concret dans le court terme. Hein, j'insiste bien là-dessus, quelque chose qui fait que assez rapidement en tout cas, on peut avoir des effets, on peut avoir des résultats, et l'idée là, vous allez vous faciliter l'existence. C'est un petit peu ça qui est expliqué du fait d'avoir le soutien de l'astéroïde de Cérès en Bélier, quasiment pour tout l'été, jusqu'à la mi-septembre pour être plus précis. Donc vraiment un astéroïde qui vous permet, encore une fois, un petit peu comme je disais pour les Gémeaux, mais juste avant vous, de la rondeur, de la simplification, et aussi le fait de pouvoir être un peu plus à l'aise sur le plan relationnel, d'oser demander, d'oser poser des questions, oser faire par vous-même, oser aussi prendre des initiatives, parce que ça sera quelque chose je vais dire de juste, oui, mais quelque chose qui fait que vous êtes libre en fait, et pourquoi vous contredire, pourquoi vous embêter. Donc Cérès va vous apporter un petit peu plus c'est un peu plus d'aisance, un peu plus de libre arbitre, un peu plus d'esprit d'initiative, quels que soient les domaines de vie, mais ça serait plutôt sur une sphère sociale, d'une certaine manière. Donc ça peut être, pourquoi pas, à vous de trouver la destination des vacances, l'organisation des vacances, l'organisation, pourquoi pas, sur un plan beaucoup plus sérieux, sur un plan beaucoup plus professionnel. Mais ça peut être un temps où vous allez vous passionner pour un nouveau loisir, et passion, mais qui va être quelque chose de sympathique, qui va faire qui va faire son petit bonhomme de chemin tranquillement à côté de vos activités professionnelles. C'est possible. De la mi-juillet à la mi-août, vous aurez un autre astéroïde qui va vous soutenir. En harmonie, vous aurez Pallas en Verseau, qui permettra non seulement des initiatives, mais justement, c'est cela qui permettra des résultats, qui permettra des avancées tranquilles, de la simplification, surtout vous aérez l'esprit, on va enlever certaines contrariétés, et puis surtout cette impression que ce qui était difficile auparavant est beaucoup plus simple par la suite. L'idée vraiment de se faire la réflexion, mais pourquoi je me suis embêté, pourquoi je me suis cassé la tête, pourquoi j'ai été vraiment dans le fait de s'obstiner sur un point précis par rapport à Saturne, qui demande des contraintes, qui demande vraiment, donc on répond par rapport à des exigences aussi. Et là, vous aurez peut-être un regard différent, avec pas du tout justement ce devoir à suivre, cette tâche à accomplir. Là, vous allez pourquoi pas reprendre une compétence, un point de vue, un dossier professionnel, une situation, avec un regard beaucoup plus sympathique envers vous-même finalement, et une approche qui sera beaucoup plus évidente pour vous, mais surtout pour les autres. Donc, il y a vraiment l'idée de trouver de nouveaux partenariats. Vraiment, l'idée est là aussi, si vous êtes... Alors, je suis encore branché sur du professionnel, pourquoi pas, mais ça peut être dans les activités quotidiennes, d'avoir des personnes qui répondront à l'appel, qui seront vraiment beaucoup plus réceptives par rapport à vos différentes propositions. Donc, une fin d'été, vous allez vous sentir beaucoup mieux, j'insiste bien, beaucoup mieux entouré. Né du 11 juin au 14 juin. Pour cet été 2025, vous avez une saison qui est plutôt tranquille, qui est plutôt reposante. Il n'y a pas forcément, il y a très peu finalement d'éléments astrologiques qui vont vous stimuler. Donc, principalement pour le mois d'août, vous aurez cette impression-là de carte blanche, mais à la fois, j'avoue, c'est peut-être quelque chose qui peut sembler ambivalent, dans le sens où, très bien, on fait ce qu'on veut, mais peut-être une forme d'ennui, une forme de situation tellement calme qu'on attendrait bientôt la rentrée de septembre pour que ça puisse un peu s'animer. Donc c'est un petit peu ça qu'il faut le comprendre, c'est c'est qu'il y a des choses à effectuer, donc ça sera plutôt au niveau du mois de juillet, avec principalement l'influence sympathique, donc le soutien de Pallas en Verseau, qui vous permettra de tout boucler, de tout finir correctement. Pourquoi pas aussi, donc par rapport à cette position précise, l'idée de pourquoi pas se perfectionner, de vraiment avancer dans vos projets, il y a vraiment l'idée donc de progression, de quelque chose qui vous permet d'avoir des résultats évidents. Donc vous allez œuvrer, vous n'allez pas non plus rester à ne rien faire pour le mois de juillet,
mais sur des choses assez courantes. C'est pas non plus sur des projets de long terme. Il y a un petit peu l'idée, donc, au contraire, de revenir sur ce qui n'était pas important, sur ce qui n'était pas urgent. Et donc, vous allez vraiment, comment dire ça, régler tout. Hein, ça peut être sur un plan professionnel, sur un plan financier, sur un plan administratif. Tout ce qui était un petit peu à la traîne, on le règle avec tellement de facilité que c'est vraiment, ce ne sont que des simples formalités. Donc, il y a un petit peu l'idée de, en tout cas, de vous sentir au-dessus, d'émerger la tête de l'eau par rapport à un cycle qui n'est pas évident, hein, celui de Saturne en Poisson. Il vous concerne encore. Saturne reviendra plus tard, vers la fin de l'année. Hein, donc j'insiste bien là-dessus. Vous avez aussi le soutien de Chiron, mais pour l'été, il ne vous concerne pas. Donc, voilà, mois de juillet, vous avez cette impression-là de pouvoir régler en fonction de ce qui vous plaît. Donc, régler les différentes situations, situations peut-être un peu plus tendues, conflictuelles. Hein. Donc, ça peut être un moment où vous allez un peu plus être présent, direct, carré dans vos démarches. Et oui, message reçu 5 sur 5. On vous accueille avec ce côté beaucoup plus affirmatif, beaucoup plus précis dans vos calculs, dans vos réflexions, dans votre étude. Donc une belle période aussi, hein, si vous êtes étudiant, si vous êtes dans une formation, voilà, vous êtes dans un petit côté un peu plus sérieux. Et puis mois d'août, après tout, hein, on verra bien. Donc pour le mois de septembre, oui, vous avez tout doucement vers la fin de l'été, vous avez le retour, donc ça sera plutôt vraiment après la rentrée de septembre, juste après, vous aurez le retour de Chiron. Donc, histoire d'avoir un petit peu d'animation pour cette fin d'été, Chiron en bélier, effectivement, le cycle va revenir, et donc vous aurez beaucoup plus cette facilité à cumuler, à aller sur 2 endroits différents, hein, puisque Chiron vous permet d'être beaucoup plus dans la diversité, dans le fait d'être dans la complémentarité, et pas du tout de rester sur une activité précise, ou une relation. Donc on voit hein, sur un plan amical, sur un plan professionnel, hein, et donc il y a l'idée un petit peu de vraiment de pouvoir vous inspirer de différents univers, de différents environnements sympathiques par rapport, pourquoi pas au mois de juillet, vous étiez dans l'étude, eh bien il y a l'idée un petit peu de pouvoir appliquer à différents domaines, dans différents contextes, ce qui vous plaît le plus. Ah oui, vous aurez envie un petit peu de quelque chose de trépidant. Né du 15 juin au 18 juin. Pour cet été 2025, vous avez de manière sympathique, de manière omniprésente, je vais dire ça comme ça, le soutien de l'astéroïde Chiron en bélier. Le cycle vous concerne de plus en plus, donc cet astéroïde est de plus en plus fort, et donc cela traduit une influence qui vous ouvre des horizons. Hein. Il y a vraiment le fait de comprendre, de saisir ce qui est important pour vous, de comprendre les différentes solutions. Il y a un côté Eureka, j'ai trouvé plusieurs réponses. J'ai trouvé plusieurs personnes qui pourraient m'aider, plusieurs lieux aussi intéressants. Donc l'idée là, c'est que vous n'êtes pas du tout dans quelque chose, dans du clé en main. Hein, au contraire, Chiron, c'est la clé. Vous ouvre, c'est la clé, c'est un peu le passe-partout qui vous permet d'ouvrir plusieurs portes. Et vous n'avez pas forcément une option qui va vraiment vous satisfaire pour tout. C'est dans l'idée aussi de vous bouger, pas du tout dans l'idée d'être dans quelque chose de confortable, de statique. Et bien oui, avec Chiron, on se bouge, mais on a envie aussi d'aller vers beaucoup plus de nouveautés, vers des situations qui pourraient être un peu plus versatiles à votre avantage, hein, j'insiste là-dessus, et qui vous permettront d'être un peu plus compétent que ce que vous imaginiez, un peu plus à l'aise, un peu plus habile, un peu plus reconnu. Donc ça peut être valorisant, ça peut être dans l'idée de vous sentir un peu plus rassuré et d'être par rapport à différents cycles, hein, et d'être dans la réalité, d'être dans quelque chose qui vous permet d'être dans l'objectivité. Voilà, enfin, un élément de réponse, pourquoi pas par rapport à une longue période d'attente, à une longue période où vous étiez dans une espèce de flou. Vraiment, oui, c'était lié à Neptune, voilà, c'est pas fini, hein, mais bon. Et donc, vraiment, un été où vous allez gagner en clarté, en netteté par rapport à vos différentes entreprises, par rapport à vos différentes relations sociales ou pourquoi pas amicales. Vous avez un mois de juillet plutôt sympathique puisque vous aurez un autre astéroïde en harmonie. Vous aurez donc l'astéroïde Pallas en Verseau. Donc, de l'efficacité, vraiment l'idée là, cette idée de netteté, d'évidence, un côté même rayon laser, hein, pourquoi pas, ce sera tout à fait possible d'aller vers ce qui vraiment vous fait plaisir, vraiment sur ce qui est facile pour vous, accessible. Donc, des bons points gagnés, hein, principalement sur un plan professionnel, sur un plan administratif, sur un plan financier. On se remet à flot. En tout cas, il y a vraiment l'idée donc de budget
de budget qui est vraiment de plus en plus, hein, on va y aller dans l'idée de progression, hein, c'est pas dans l'absolu, mais qui va vers la maîtrise, qui va vers quelque chose de beaucoup plus rassurant. Donc une belle période pour être beaucoup plus au clair sur ce qui est confortable, quelles sont vos bases nécessaires pour aller de l'avant. Le mois d'août sera plutôt sympathique, il n'y a rien de spécial pour ce mois-ci, donc vacances, pourquoi pas. Le mois de septembre, eh bien, correspondra, oui, plutôt fin août, hein, début septembre, donc dès la rentrée directe, hein, vous aurez le retour de Saturne en dissonance, donc Saturne qui reviendra vers le signe des poissons. Donc là, vous aurez beaucoup plus, eh bien, un environnement un peu plus délicat, mais par rapport aux bienfaits du mois de juillet, par rapport à cette tendance de l'été de manière générale, vous allez aborder la rentrée avec beaucoup plus de confiance en vous, beaucoup plus de patience, dans l'idée de quiétude, de tranquillité par rapport à la suite. Vous allez très bien vous allez de plus en plus comprendre que les situations ne sont peut-être pas non plus du tout, ne sont pas encore réglées, c'est ce que je voulais dire. Il y a l'idée encore de régler certains détails, de ne pas non plus être au point sur tout. Donc vraiment, Saturne vous permet d'avoir un angle de vue beaucoup plus large, c'est ce que je voulais vous dire, qui vous permettrait de régler les différents points un petit peu en souffrance. À peut-être un temps, effectivement, on va un petit peu plus être sur la réserve, c'est vrai, mais l'idée donc de reculer pour mieux sauter par la suite, pour mieux avancer. Donc vraiment une rentrée sérieuse, certes, mais qui vous permettra de savoir exactement là où il va falloir travailler afin de gagner des points, afin par la suite de vous valoriser. Né du 19 juin au 21 juin. Pour cet été 2025, eh bien, vous n'avez rien de spécial par rapport au printemps 2025. Donc, on continue les trois influences principales, les dissonances de Neptune et de Saturne, les deux réunis, début Bélier, voire fin Poisson, puisque tout doucement, ces planètes vont reculer vers le signe des Poissons. Vous avez, par contre, le soutien, un soutien à ne pas négliger, qui iront en Bélier, qui iront fin Bélier. Donc, vraiment, cette idée-là de pouvoir être à l'aise et de rendre les choses accessibles, de rendre les situations beaucoup plus à votre avantage, hein, c'est vraiment dans ce sens-là. Vous avez de plus en plus la notion de méthode, de rigueur, voilà, l'idée là de routine constructive, c'est un petit peu dans ce sens-là. Donc, il y a un petit peu le fait de mieux cerner, voilà, vraiment de distinguer aussi par rapport à Neptune qui rend les choses un peu floues. Donc, il y a vraiment l'idée donc de distinguer qui, quoi, hein, quelle solution, quelle réponse, quel projet pourrait être vraiment porteur, pourrait être vraiment intéressant. Et un été, finalement, hein, j'avoue, c'est en théorie la période où on se repose un peu. Bah, un été, au contraire, on garde la pression, mais on garde surtout la régularité. Hein. C'est pas vous n'allez pas non plus vous épuiser. Et c'est plutôt dans le fait, hein, puisque Saturne recule. Donc, c'est pas du tout le moment, la période où la saison où vous allez ressentir des freins. Au contraire, il y a un petit peu, justement, d'intégrer les différentes recommandations, les différentes exigences, et de se dire, ah oui, d'accord, il y a un côté un peu dur, hein, la loi est dure, mais c'est la loi, hein, duralex sed lex, c'est un petit peu ça en latin. Voilà, c'est un petit peu la petite citation, désolé, mais c'est vraiment dans cette idée-là. Je dois respecter ce qui est clair, mais au moins ça me donne une ligne de conduite, une ligne directrice, pourquoi pas un code d'honneur. Donc Saturne vous permet de clarifier, hein, par rapport à Neptune. Donc ça peut être aussi un moyen d'aller vers quelque chose de beaucoup plus rassurant, de beaucoup plus qui vous protégerait d'une certaine manière. Donc pourquoi pas sur un plan professionnel, sur un plan financier. Donc il y a le fait vraiment de se dire, c'est là, il n'y a pas à chercher trop loin, c'est là où je dois aller. Et par rapport à Chiron, eh ben, une fois qu'on est lancé, eh ben, il y a des surprises. Il y a le fait vraiment de pouvoir, d'une certaine manière, jongler avec la vie, jongler avec les situations, de pas du tout être dans la régularité routinière, fatigante. Dans l'idée, on est un petit peu dans quelque chose de trop répétitif, de trop rébarbatif. Avec Chiron, au contraire, il y a de l'animation, il y a des choses qui vous permettront de vous sentir à l'aise, de gagner des points assez rapidement, et en tout cas d'être beaucoup plus dans quelque chose de souple et d'adaptable et de malléable. Alors pourquoi j'ai quand même cette notion de plutôt quelque chose qui va être un début de dénouement ou un début de réponse? Pourquoi? Parce que vous avez Jupiter qui vous concernait jusqu'à la toute fin de printemps, et voire
peut-être pour certains d'entre vous le tout début de l'été, donc ça rentre dans cette saison estivale, et donc on restera un petit peu dans cette ambiance, dans cette influence, même si elle est beaucoup plus diluée du fait de Saturne, c'est vrai, mais vous allez aborder l'été avec beaucoup plus d'optimisme, avec beaucoup plus de combativité, et moins dans le côté impressionné, angoissé, un petit peu perturbé au niveau des émotions, comment je vais m'en sortir. Donc vraiment Jupiter vous a indiqué la voie. Jupiter c'était la petite boussole, maintenant vous savez où se trouve le nord, et ben on y va, et vraiment un été où vous allez vous rendre compte qu'en retroussant ses manches, et avec un petit peu de confiance en la vie, lié à Chiron, qui vous permettra vraiment de gagner des points, de pas du tout être dans quelque chose, encore une fois, de strict, de restrictif. Au contraire, il y a vraiment cette envie d'aller plus loin, d'approfondir et de vous rendre compte que après l'effort, au bout d'un moment, vous aurez des résultats, vous aurez des bons points. Ça vaut le coup de se battre.